La question du logement social, et plus spécifiquement du logement pour les personnes handicapées, est fondée sur un enjeu de solidarité pour que chacun puisse vivre de manière autonome et digne dans un logement adapté. Nous avons rencontré chez elle, à Marseille, 4 personnes en situation de handicap. Ghislaine vit dans le 9e arrondissement avec son mari et ses 2 enfants, dans un logement non adapté. Céline vit seule au premier étage d'un appartement adapté, dans le 3e arrondissement. Majouba vit avec son mari et ses 2 enfants dans un appartement non adapté au 2e étage. Jean vit seul au premier étage dans le même groupe d'immeubles que Céline. Un logement adapté, ça commence par l'accès au niveau de la rue, c'est-à-dire que bon, il n'y a pas de marche, et après donc l'ascenseur permet de rentrer avec un fauteuil, ce qui permet d'arriver à l'étage et d'arriver dans l'appartement. Déjà pour aller chez moi, je suis au 2e étage. Déjà je n'arrive même pas à monter les escaliers. Il n'y a pas d'ascenseur. J'ai toujours besoin de quelqu'un pour me tenir. Je suis déjà tombée, j'ai déjà fait des points. Rien que déjà de sortir du bâtiment sans marche et de pouvoir aller dans la rue, c'est déjà une facilité. J'ai gagné beaucoup en autonomie, donc ça me permet de sortir de mon appartement sans avoir besoin de quelqu'un. Donc je peux vivre comme tout le monde, quoi. Quand il me sert du fauteuil roulant électrique, il faut que je prenne un peu incliné, mais pour le descendre. J'ai pas besoin d'appeler quelqu'un pour sortir de mon appartement. J'ouvre la porte, je sors. Et voilà. C'est très très compliqué, quoi. Ça me demande beaucoup d'efforts, d'efforts. Donc j'évite à général de sortir quand mon fils n'est pas là, quoi. Moi, étant une personne seule, vivant seule, en situation de handicap, j'ai un T3. Donc ça, c'est appréciable pour l'espace parce que vu qu'on a beaucoup de matériel à entreposer, c'est appréciable. Et ensuite, l'espace, point de vue grandeur des pièces aussi, c'est appréciable pour le sens de duration des fauteuils. Il n'y a pas de place. Je ne peux pas me déplacer avec mon matériel. Je vais vous montrer la chambre. Tous les 4 on dort là. Et vous voyez les plafonds, l'humidité, il fait froid. Voilà, donc là nous nous trouvons dans ma chambre. Et là, donc, il y a le lit médicalisé. Et c'est un lit qui est plus confortable pour moi. Ce qui me permet de pouvoir me mettre m'asseoir dans le lit en ayant juste une télécommande. C'est pas évident parce qu'en plus il n'y a qu'une chambre. Donc les enfants dorment dans cette chambre-là. Et mon mari et moi, nous dormons dans la salle à manger, sur le clic-clac. Dans tous les cas, il faut le tirer, le déplier, et le matin, il faut le replier.
Vraiment, je peux pas le faire. C'est trop lourd. Le couloir est assez large pour pouvoir passer avec un fauteuil. J'ai le fauteuil électrique devant, donc qui ne rentre pas dedans. Il est trop grand. Ou la maison est trop petite. Je sais pas. Et donc, il faut que je passe par le fauteuil rouge électrique resté dehors. Et on le bâche pour l'eau, pour l'humidité. Mais bon, c'est pas très recommandé, quoi. La salle de bain, bon, moi, il y a des barres d'appui que j'ai fait mettre et puis il y a une douche adaptée, c'est-à-dire siphon au sol. On a un lavabo qui se baisse sur un viré électrique. Ma salle de bain, il fait très froid. Hein. Vous voyez, là, je vous montre. C'est hauteur. Pour moi, j'ai beaucoup de mal à démonter. Parce que des fois, je me force sur les tuyaux. On a une toilette qui est à hauteur, c'est-à-dire il est plus haut qu'une toilette classique. Les toilettes, c'est pareil. Hein. Je m'assois, j'arrive pas à me relever. Je vais aux toilettes toute seule toute la journée, j'ai besoin de personne pour y aller. Les toilettes sont à l'entrée, ils sont très petits. Donc heureusement que bon, pour l'instant je marche, donc je peux y aller à pied. Sinon le fauteuil ne rentrerait pas du tout dedans. Dans ma cuisine, il n'y a pas de place. Je ne peux pas me déplacer avec mon matériel. Au niveau des lumières et au niveau des volets, qui peuvent être pilotés par une télécommande. Ce qui fait que ça facilite la vie des personnes qui ne peuvent pas trop bouger. Ben, les fenêtres, je n'arrive même pas à les ouvrir. Si ce n'est pas quelqu'un qui les ouvre pour moi, obligé de rester dans le noir. Par la suite, après l'évolution de notre handicap, on peut contacter une ergothérapeute pour avoir encore les autres techniques et le faire financer. Il y a aussi là l'accès au balcon, qui lui, il y a juste une petite marche, ce qui permet de pouvoir y aller en fauteuil. Et là, d'un coup, j'ai deux marches pour accéder, qui sont maintenant de plus en plus dures aussi à descendre, quoi. Ça fait 7 ans que j'ai demandé, qu'on a commencé à faire des demandes d'appartement. Et pour l'instant, ben, on est toujours là.